Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le comprendre en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Felicia et de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous les connaître, Felicia et Mila, ce sont des candidates emblématiques de la télé-réalité française qui se sont fait connaître grâce à leur ressemblance. Comme vous le savez, Mila et Felicia ne s'apprécient pas du tout et elles ont eu de nombreuses altercations dans Objectif Reste du Monde. Dans cette vidéo, Felicia est très en colère et elle a décidé de réagir au passage de Kéline dans Touche pas à mon poste. En effet, Felicia ne comprend absolument pas la position de Kéline et elle en a profité pour tacler Mila. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Felicia. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai plein de choses à dire par rapport à hier sur TPMP, par rapport à ce qui s'est dit et par rapport à plusieurs candidats qui disent des choses. Je critique absolument personne, vraiment, c'est leur parole, je ne critique personne, mais j'aimerais quand même vous dire mon avis là-dessus et moi, ce que j'en pense de tout ça. Il y avait Kéline sur TPMP. Déjà, premièrement, je voulais vous dire que je suis en très bon terme avec Kéline, hein. On n'est pas du tout en dispute, voilà, c'est une belle personne, elle est très très gentille. Sauf que moi hier j'ai vu des choses qui sont pas, je suis pas forcément d'accord avec, donc du coup je me devais de parler en fait pour partager ça avec vous et surtout dire mon avis parce que c'est important, parce que je suis quand même je suis une candidate de télé-réalité, donc je peux me permettre de parler et surtout parce que j'ai pas été très d'accord avec ce qui a été dit hier, donc je vais vous expliquer pourquoi. En gros, quand vous rentrez dans le monde de la télé-réalité, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé de rentrer dans la télé-réalité. Sachant que vous ne connaissez pas ce métier, vous ne connaissez pas ce domaine, ça dépend pour les personnes, si ils vont bien le prendre, s'ils vont mal le prendre, s'ils vont avoir une bonne expérience, s'ils vont avoir une mauvaise expérience. Mais dès lors où on vous appelle et on vous dit, soit on vous appelle, soit vous faites un casting. Voilà, c'est les deux, ça peut être les deux. Et que vous acceptez justement ce casting et vous acceptez de rentrer dans la télé-réalité, donc dans une première émission, peu importe l'émission, c'est que déjà premièrement, ça ne s'est pas fait obligatoirement. C'est vous qui avez décidé de rentrer dans la télé-réalité. Donc jusqu'à là, tout va bien. En tant que nouveau candidat, vous rentrez dans un tournage où il faut taffer parce que c'est pas un monde de bisounours. C'est-à-dire, quand je dis monde de bisounours, c'est pas là où vous êtes là en train de bronzer parce que vous êtes dans une belle villa, parce que vous êtes dans une belle ville. Non, c'est un métier. Et je pense que tout le monde sait, c'est un métier comme être vendeuse, être conducteur, être chauffeur de bus, être aussi... C'est un métier. Donc, bien évidemment qu'il y a un travail à faire derrière. Mais je pense que ça, tout le monde le sait dès lors on rentre dans la télé. Ça, c'est sûr. Quand vous rentrez dans la télé-réalité, vous vous dites bien que il y aura des disputes, il y aura de l'amour, il y aura de la souffrance. Ça dépend surtout de votre personnage. Si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, si vous êtes quelqu'un de joueur et que vous savez que pour vous c'est que de l'acting, ça dépend de votre personnalité. Donc tout va dépendre de vous. Mais en soi, la télé-réalité, c'est un choix. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dedans, vous ne faites pas de télé-réalité, vous êtes ni connu, vous avez ni un travail à faire, vous êtes dans votre bulle. Mais quand vous rentrez dans la télé-réalité, bien sûr que vous avez un métier. C'est-à-dire que votre entourage va vous connaître. Vous allez commencer à être un candidat. Vous allez commencer à être une influenceuse, un influenceur, parce que c'est le métier. C'est comme si je vous disais, je rentre dans un magasin pour être vendeuse, et au fur et à mesure du temps, je vais connaître mon métier. Au fur et à mesure du temps, il y aura des gens qui vont me connaître en tant que vendeuse, des gens qui vont me connaître justement en tant que vendeuse, et c'est mon métier. Et même en tant que vendeur, tu as des disputes dans ton équipe, tu as des souffrances dans ton équipe, tu as de la joie dans ton équipe, tu as de la rigolade dans ton équipe, parce que c'est un métier. Et dans chaque métier, vous avez ce genre de choses.
Donc, quand vous rentrez dans la télé-réalité et qu'il y a un tournage qui se commence et que voilà, vous avez un micro et que vous devez faire votre taf. Des fois, premièrement, vous ne savez pas comment faire. C'est normal parce que vous rentrez dans un métier. C'est comme je disais avant, c'est comme n'importe quel métier. Si vous ne savez pas être vendeur et que vous allez un jour être vendeuse, bah vous êtes là en mode qu'est-ce que je dois faire parce que vous ne savez pas le métier. Mais ça s'apprend gentiment. Et quand vous apprenez et que vous ne laissez pas tomber ce métier, c'est que en soi, vous aimez ça. Donc, soit vous aimez ça, soit ça rapporte pour votre gain de pain. Donc voilà, automatiquement vous restez. Si vous voulez partir, personne ne vous oblige à rester. Donc moi par exemple, ma première télé, ça a été fait pour les princes et les princesses de l'amour. J'étais venue en tant que prétendante pour Mujdat, qui est juste là. Et en gros, je ne savais pas comment faire. Parce que voilà, c'est votre premier tournage, vous ne savez pas comment vous devez faire. Donc moi, je suis rentrée. Et en fait, gentiment, quand vous vous attachez aux personnes, quand il y a des disputes, etc., vous êtes dedans. Dans tous les cas, vous êtes dedans parce que soit ça vous affecte, soit vous voulez défendre votre copine qui est devenue votre copine dans le tournage, soit vous voulez défendre une personne que vous avez aimée, que vous vous êtes attaché, que vous avez eu un coup de foudre pour lui, comme moi, j'ai eu un coup de foudre pour Mujdat. Ce qui fait qu'en fait, ça a été fait naturellement. Mais en aucun cas, mais vraiment, je vous dis la vérité, en aucun cas, Mujdat, est-ce que tu as déjà été forcé pour faire quelque chose dans Les Princes ? Non. Jamais, non. Moi, j'ai jamais été forcée à faire quelque chose dans Les Princes. Ça s'est toujours fait naturellement et Mujdat, il a toujours fait les choses par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui lui disait « Ah, Mujdat, tu dois faire ça, tu dois faire ci ». Et dès lors, comme je vous ai dit, dès lors où vous rentrez dans une télé-réalité, c'est que vous avez accepté de rentrer dans une télé-réalité. Moi, je vais vous expliquer. Quand je suis rentrée dans Les Princes, je l'ai très mal vécu après ça parce que, comme vous le savez, j'ai été ressemblée avec quelqu'un, une personne. Et donc, du coup, ça m'a fait énormément mal parce que ça impactait mon couple. Ça impactait surtout ma psychologie parce que ça me faisait mal. Et c'est pour ça que je l'ai mal vécu. Mais c'est pas la télé-réalité qui m'a fait vivre un enfer. Ça, pas du tout. En fait, au début, je comprenais pas du tout. Je pensais que c'était la télé-réalité qui était pour moi quelque chose de très mauvais parce que dès lors où je suis rentrée dans la télé-réalité, je l'ai très mal vécu. J'avais beaucoup de négativité autour de moi. Ce qui fait que moi, je disais toujours à Mujdat, mais je comprends pas, est-ce que c'est ça la télé-réalité ? Est-ce que c'est ça ? C'est d'avoir toujours des mauvais commentaires, c'est toujours se faire menacer, entre autres, sur les réseaux. Hein. Et en fait, j'ai compris avec le temps que pas du tout. Pas du tout. La télé-réalité, vous rentrez et c'est à vous de vous créer une personnalité. C'est à vous d'être naturel. C'est selon votre personnalité à vous. Mais après ça, quand vous sortez du tournage, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est votre problème. C'est normal. C'est les spectateurs qui vous voient, qui vous regardent à la télé. Forcément, ils vont parler. Forcément, ils vont dire « Ah, oui, tu fais ci, tu fais ça. Ah, non, mais c'est pas bien, c'est bien. Ah, mais oui, tu ressembles à cette personne, etc. etc. » Ce qui fait que c'est plutôt les réseaux sociaux qui m'a fait vivre un enfer. Mais c'est pas la télé-réalité. Et moi, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On met beaucoup la faute sur la télé-réalité. Alors que, moi, je pense que ce qui nous impacte le plus, c'est le avant et le après. Donc, sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est là où on va définir votre personnalité. C'est là où les spectateurs vont voir votre trait de caractère, votre personnalité. Et c'est à partir de là qu'on vous critique, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui vous fait un truc psychologiquement. Mais s'il n'y avait que la télé-réalité et qu'il n'y aurait pas de réseau, on ne serait pas là à dire la télé-réalité, c'est un monde de manipulation, etc. Non. Moi, je dis pas ça, Mujdat ne dit pas ça. Sauf que le dernier tournage, on a eu un dernier tournage au Maroc pour le reste du monde. Et c'est vrai qu'on l'a très mal vécu, ce tournage. Pas les réseaux sociaux, mais le tournage en lui-même, on l'a très mal vécu. Le dernier tournage qu'on a eu, on l'a très mal vécu parce qu'on était séparés et que voilà, il y a eu quelques confrontations. Et puis nous, ça nous a juste fait mal. Et c'est pour ça que sur le moment, moi, j'ai beaucoup parlé et que j'avais beaucoup de haine, etc. Parce que je l'ai très mal vécu et Mujdat aussi, il l'a très mal vécu. Donc sur le moment, quand on a la haine, qu'on se pose des questions
et qu'on n'a pas de réponse, voilà, quand il y a des gens qui ont de la haine gratuitement, ben, on se dit mais pourquoi? Et le pourquoi, du comment? Et c'est à cause de ça qu'on a été, voilà, qu'on a eu trop de haine. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de parler. Mais sinon, en aucun cas, la télé-réalité, c'est un truc qui vous empêche de faire quelque chose d'autre. Si vous rentrez dans la télé-réalité, c'est que vous avez accepté de rentrer dans la télé-réalité. Et moi, je pense que c'est quand même pas très bien de cracher dans la soupe, parce que c'est quand même quelque chose qui vous a fait... c'est quand même quelque chose qui vous a fait grandir, c'est quand même quelque chose qui vous a fait gagner du pain, c'est quelque chose qui... Bah, il y a beaucoup d'avantages comme beaucoup d'inconvénients, mais dans... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas critiquer votre métier. Il ne faut pas... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.